Donc, je m'appelle Skahana de l'Université de Kyoto. Et cette fois-ci, le thé. Je voudrais présenter un exposé sur le titre Les conditions de l'enseignement plurilingue aux jeunes apprenants dans le cas du Val d'Aran. Et donc, le Val d'Aran est situé à l'extrémité nord-ouest de la communauté autonome de Catalogne en Espagne, le long de la frontière franco-espagnole. Pour des raisons historiques, cette région a toujours possédé une certaine autonomie. Et sa superficie est de 633 km² et sa population s'élève à 10 184 habitants, et dont la moitié réside à Vieja, la capitale administrative et économique. Donc, c'est une photo de la ville de Vieja. Donc, dans cette région, les activités touristiques sont très actives et surtout en hiver, il y a beaucoup de skieurs français et espagnols qui viennent y faire des sports d'hiver. Et en ce qui concerne l'aranais, la langue aranaise, c'est une des langues officielles de cette région. Et donc, il y a trois langues officielles dans cette région, l'aranais, le catalan et l'espagnol. L'aranais est une variété du gascon, est une langue propre au Val d'Aran. Et donc la situation linguistique du Val d'Aran, je voudrais voir les résultats des deux études qui ont été menées. Tout d'abord, d'après l'étude de 2004, donc pour la population des habitants de 15 ans ou plus, l'aranais constitue leur première langue première, et le catalan, 15% de la population l'utilise comme la langue première, et l'espagnol 37%, et les galiciens 6+. Et les divers 15%, ça c'est... il y a des gens qui n'ont pas répondu à ces sondages. Donc, en ce qui concerne la compétence langagier, d'après une autre étude, donc, en ce qui concerne l'aranais, donc il s'agit de la population des habitants qui ont 2 ans ou plus. Donc, 78,2% comprennent l'aranais, et 56,8% savent le parler, et 59,4% le savent lire. Et donc, en ce qui concerne le catalan, donc, d'après une étude qui a été menée en 2007, 91,2% le comprennent, et 69,8% le savent parler, et 65,3% le savent lire, et 48,7% le savent écrire. En ce qui concerne l'espagnol, 99,7% le comprennent, et 88% le savent parler, et 94,6% le savent lire, et 90% le savent écrire.
Donc, ce qu'on peut dire d'après ces études, c'est que la plupart des habitants du Val d'Aran savent utiliser avec une compétence assez élevée et les trois langues différentes. Et comment est-ce possible d'arriver à cette situation? Parce que tout d'abord, c'est le rôle de l'enseignement scolaire qui promeut l'enseignement multilingue. Et donc, dans le Val d'Aran, il y a 10 écoles primaires, dont 9 sont de petite taille, qui sont installées dans des différentes communes. Et il y a une école très grande située à la ville de Veille, qui s'appelle l'école primaire de Garona. C'est une grande école primaire qui regroupe l'enseignement préscolaire de 3 ans à 5 ans et de l'enseignement primaire de 6 à 12 ans. Et il y a 500 élèves et 50 instituteurs. Et donc, dans cette école de Garona, dans le cursus préscolaire et le cycle initial de primaire, ça veut dire les premières et deuxième années, et la langue de base d'apprentissage est l'aranais. Donc c'est l'aranais qui est appris. Et dans l'enseignement préscolaire, la musique et l'éducation physique sont enseignées en catalan et la religion en espagnol. Et à partir de 5 ans, les enfants commencent à apprendre le français 2 heures par semaine. Et donc ça c'est le programme préscolaire. Et pour les enfants de première et deuxième année primaire, il y a un cours d'aranais et aussi le catalan est utilisé dans 6 heures et l'espagnol 4 heures par semaine, 2 semaines d'apprentissage de l'espagnol, et la religion 2 heures et le français est 2 heures. Et donc pour le cycle intermédiaire, c'est-à-dire les 3e et 4e années, et l'aranais, le catalan, l'espagnol, le français et l'anglais sont enseignés chacun 2 heures par semaine. Et dans la classe dite société et culture est dispensée en aranais, et la classe de l'environnement naturel est dispensée en catalan, et les mathématiques en espagnol et les arts plastiques en français. Et donc la répartition en 5 ans langues sont est indiquée ici. Et ensuite, pour le cycle supérieur, c'est-à-dire pour les 5e et 6e années, c'est presque pareil qu'au cycle intermédiaire, mais à partir de 5e année, la classe d'éducation physique
est dispensée en anglais. Et dans le cycle intermédiaire, cette matière a été enseignée en catalan, mais maintenant, c'est l'anglais qui est utilisé. Donc, au sortir de l'école primaire, les enfants sont demandés de s'approprier une compétence communicative assez solide en 3 langues publiques et 2 langues étrangères, c'est-à-dire le français et l'anglais. Donc, je voudrais maintenant vous parler du contexte dans lequel cet enseignement multilingue est possible. Donc, tout d'abord, il y a le fait que l'ensemble de ces langues sont assez proches des unes des autres. Le catalan, l'aranais et l'espagnol ont historiquement et linguistiquement très proches. Et deuxième élément, c'est que toutes ces langues, à l'exception de l'anglais, sont utilisées par les enfants non seulement à l'école, mais dans la vie quotidienne. Donc, outre les 3 langues officielles, le français est également assez couramment utilisé dans la vie quotidienne des Aranais parce qu'il y a beaucoup de touristes français qui viennent. Et troisième élément, c'est que la collectivité de cette région accepte facilement la diversité linguistique et cela même constitue les valeurs de cette communauté régionale. Et donc les établissements scolaires ont également prendre des initiatives pour promouvoir l'enseignement multilingue. Et donc je voudrais pour terminer vous présenter une phrase qui est l'un des objectifs du corps enseignant de l'école Garonne. C'est l'utilisation de l'aranais à la fois comme langue de communication pour l'ensemble des activités scolaires et comme la langue d'apprentissage. Donc, je vous remercie de votre attention.